Ils refusent d'être des salariés que l'on jette pour augmenter des bénéfices. Les ouvriers d'Alia ont défilé ce matin calmement, mais avec quantité de banderoles dans les rues de la Villeneuve-aux-Chênes. Nous, on veut garder notre emploi. Moi, le chèque à la fin du processus, on s'en moque. Nous, ce qu'on veut, c'est du travail. On ne comprend pas pourquoi on ferme l'usine. Une vingtaine d'élus portant l'écharpe tricolore a emboîté le pas aux employés d'Alia. Ils sont d'autant plus interloqués que les ouvriers ont beaucoup plus de pièces à produire en ce moment. Actuellement, l'activité d'Alia marche très bien. Ils ont encore embauché des intérimaires, ce qui prouve qu'il y a du travail. Voilà, c'est juste une volonté d'exporter encore une fois à l'étranger, ce qui est tout à fait anormal. Et il y a eu des lettres conjointes des gens de François Baroin, Philippe Richard, pour justement faire pression sur le groupe pour qu'il revienne sur ses décisions. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse, mais le combat continue. Les manifestants rejoignent la céramique. C'est ainsi que les salariés appellent l'usine où ils fabriquent des sanitaires en pleine campagne. Pour l'avocat du comité d'entreprise, Ralph Blindauer, il faut éviter que le travail parte au Portugal pour de fausses raisons. On va se battre jusqu'au bout. Alors, si cet objectif-là n'est pas tenu, Geberit doit mettre la main à la poche pour qu'il y ait une solution de rechange, une solution industrielle sur Digoin, une solution industrielle ici. Dans un secteur très sinistré, ce sont plus de 80 familles qui s'interrogent. Je pense que sur le bassin de vie, ça va être compliqué, puisqu'aujourd'hui, il y a une usine qui a fermé pas très loin à Vendeuvre-sur-Barse. Donc ça a fait aussi des emplois en moins. Donc où nos hommes vont trouver du travail aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas. Après cette première mobilisation, les salariés d'Alia envisagent l'action suivante sur les terres de Geberit, près de Zurich.